L'Estac, c'est un pays tranquille, lorsque la nuit descend. On voit arriver tous en file, les pêcheurs bien contents. Et les mamans, les garçons et les filles attendent avec passionnement. L'Estac, c'est un pays tranquille, tranquille. À l'Estac, à Marseille, on a toujours vécu de la mer, de la pêche, du poisson. Les pêcheurs sont encore là, mais les poissonnières, elles, ont disparu. Marie-Louise Nunziato, surnommée 5 sous, reste à 89 ans le témoin de ce qu'était son métier. L'Estac, c'est un pays tranquille, tranquille. Maintenant, c'est Chicago. Né en 1899 à l'Estac, 5 sous, comme bien d'autres dans ce village, est fille d'immigrés italiens. Ils étaient de Naples. De Naples. Mais ils étaient partis quand ils étaient jeunes. Ils étaient quatre collègues. Mais c'est qu'ils avaient leur fiancée là-bas à Naples. Mais ils l'ont envoyé à chercher. Ils se sont tous mariés ici, à Saint-Henri. Vous comprenez, les Italiens et les Espagnols se sont intégrés extraordinairement bien. Les pêcheurs, ces pêcheurs qui se sont restés à l'Estac avaient l'habitude de venir. Ils venaient comme saisonniers. Laurent Damonte, ancien navigateur, natif de l'Estac et petit-fils de poissonnière, sait tout de son village et de ses habitants. Une chambre qui servait pour les pêcheurs italiens qui venaient à la saison se louer comme saisonniers. Et beaucoup de gens, évidemment, se sont mariés, des fois avec la fille de leur patron, et on fait soucher l'Estac. Le père Carême d'origine napolitaine, Carême qui lui aussi est né en France, et lui c'est Scotto, c'est la famille de Scotto, Scotto di Perta. Elle est venue à l'âge de 8 ans d'Italie. Et puis, enfin, elle était à Marseille, à la rue Torte, elle vendait des moules par petits paquets. Et puis petit à petit, elle est venue à l'Estac, elle s'est mariée avec un pêcheur. Et là, elle a commencé à vendre dans les quartiers d'Arin, à l'âge de 15 ans, quoi, puisqu'elle s'est mariée à 15 ans. Il a fallu une suspense. J'en avais marre. Un jour ou l'autre, je me suis en allé et je n'ai plus voulu aller à l'école. Je suis allée à l'école jusqu'à... J'ai pas passé le certificat. Doyenne des poissonnières, Albertine Dédier, née à l'Estac en 1897, n'était pas femme de pêcheur, mais a toujours vendu du poisson. Je me débrouillais, allez, faire le certificat. Je devais avoir 12 ans, 13 ans. Et obligé de rester à la maison, je faisais le ménage à maman. Et ma mère, elle allait vendre du poisson. Les poissonnières étaient en général des femmes de pêcheurs. Étaient en général des femmes de pêcheurs ou des filles de pêcheurs qui n'avaient pas d'étal. Quand on avait un étal, on n'était plus le poissonnière. On était le marchand de poisson. La différence est subtile, mais c'est comme ça. J'allais vendre le poisson à mon mari. Il s'achetait un bateau. Et moi, j'allais démailler, donner la main. Elle vendait le poisson de nous autres. Je me levais à 4 heures. Et je me lève encore à 4 heures, et ça ne fait rien. À 5 heures, je suis dans ma cuisine. Alors le matin, on descendait en bas. On attendait qu'ils montent de la criée de Marseille des poissons. Ils en recevaient avec des camions. Et on descendait. Alors, on chargeait nos paniers. Moi, je prenais ce que je voulais. Chacun, on était peut-être des poissonnières, là, une vingtaine, 25. On n'était pas... Après, il y en avait qui venaient de loin. Non. Alors, nous, on achetait. On ouvrait les caisses, on prenait ce que nous avions besoin pour les vendre. Puis alors, selon le poisson qu'il y avait, ils faisaient les enchères. Alors, qui les voulait, faisait monter l'enchère. Avant qu'on nous mène sur une voiture, nous autres, on allait boire le café à Tante Rose, qui était ma tante, elle avait le bar à côté. Et le tramway, parce qu'il y avait les tramways là, il cornait, mais nous, on n'entendait pas. Il nous faisait courir jusqu'à la portière des tuiles pour attraper nos paniers sur
Sur la remorque. Sur la remorque. Quelle belle vie. Ah non. J'ai pris la permission, moi. Maman m'a envoyé toujours à la police. Parce que j'avais droit à vendre le poisson de mon mari, moi. Seulement, charger le poisson de Marseille, hein, j'avais pas le droit. Ah. Alors, m'a envoyé à la police. Et alors, vous aviez quoi, une amende? Obligé. Ah, mais j'ai jamais reçu le procès verbal parce qu'ils étaient braves, ils étaient gentils, la police. Eh oui. Pas tous, hein, parce qu'il y en a qui se mal comprennent. On avait les hirondelles. Les hirondelles, c'était les cyclistes. Un jour, je dis, mais qu'est-ce que c'est celui-là il y a quelqu'un avec un vélo là, mais qu'est-ce que c'est ça? C'était les cyclistes. Mais j'ai jamais eu de contravention. Quand le tramway partait, s'il y avait le poisson, qu'il n'y avait pas la voiture des poissonnières, en Européen, ils commençaient à refléter ces poissonnières. Ils nous emmerdent, excusez-moi le mot, quoi, avec tout son poisson. Alors ils avaient fini par mettre, c'était venu à telle heure de prendre le tramway à telle heure pour les poissonnières. Il y avait 1 heure pour les poissonnières. Et quand nous avions fini de vendre, vous savez qu'on avait des paniers qu'après on bronçait, il fallait les broncer, qu'on prenait le tramway. Il y en a qui bisquaient sur les trams, mon Dieu. Ah oui, alors il y avait la remorque, le tramway de Stac qui mettait plus de 3/4 d'heure pour aller à la Joliette, pour aller à la place Carnot, quand ça marchait bien, quand la perche ne sautait pas trop. Avait la motrice. Alors, vous voyez la motrice avec évidemment plateforme découverte, le voineman avait la visière longue casquette et la pelisse. Il y avait 2 remorques qui avaient chacune leur employé, 2 remorques à plateforme évidemment en plein air. Et la 3e remorque qui était pareille qu'elle si vous voulez, mais peinte en gris et qui ne servait que pour le poisson. C'était une plateforme et les poissonnières à leur arrêt allaient chercher leur panier et allaient vendre leurs poissons. On prenait le tramway là, on avait les remorques, on mettait nos paniers de poissons là, on descendait, qui descendait à Marseille, qui descendait à Bernabou, qui descendait à Saint-André, qui descendait à Saint-Henri, vous comprenez, tout le long du bord de mer, quoi. Et maintenant, là, il n'y a plus rien de tout ça. Mais c'était un métier pour tellement dire, seulement elle faisait ça avec beaucoup de goût. D'abord, la poissonnière était toujours bien mise et bien habillée, et bien propre. Ce qui n'empêchait pas de dégager une petite odeur qu'il était de bon ton de ne pas remarquer si vous ne voulez pas se faire habiller des pieds à la tête. Enfin, elle était jamais une robe bleue, mais j'avais un tablier noir. Un tablier noir, la plissée, comme vous savez. On m'en changeait souvent nos vêtements. Moi, toujours, on me disait, vous ne sentez pas le poisson? J'ai dit, pourtant, je suis comme les autres. Et je ne sentais pas le poisson, je ne gardais pas l'odeur. Regardez les bouchers, ils se lavent, mais ils ont toujours l'odeur de la viande. T'as merde quand tu as l'odeur. Hein? C'est moi qui me faisais les tabliers avec les grosses poches, parce que le carnet, pour mettre les sous et tout. Comme je les poissonnières, comme on voyait la pastorale maintenant. Alors j'ai vendu à Saint-Antoine, j'ai vendu partout. Partout. Oh, on est allé sur tous les marchés. Marignane, on faisait tous les marchés. Alors il y avait Carmel, Julie et Rosette, rien que nous 4. On commençait vers les 8 heures, la vente, nous en bas. Mais pas en bas, hein, pas la crier, nous. J'arrivais toujours à ma maison à midi, 11h30, midi. Par exemple, il y avait l'usine de bougies là, à Rennes, Fournier. Elle se mettait là, les femmes qui allaient travailler là, ils achetaient le poisson, parce qu'à midi, elle n'était plus. Ils venaient pour eux rentrer à midi, ils achetaient le poisson, les sardines. Et quand il venait la saison des oursins, ils achetaient les oursins. Parce que les oursins de les sacs étaient renommés. Hein. C'était à renommer, hein, les oursins de les sacs, là-devant. Là-devant, hein. Des fois, je les vendais à Rennes, avec des gros paniers comme ça. Monsieur le Baudroy, là, je vous le fais 50 francs entiers, monsieur. Monsieur, c'est
Ah, le criait toujours en passant, c'est tout le monde criait. C'était le marchand, l'acheteur de peau de lapin criait, le vitrier criait, tout le monde, le type qui portait le lait criait, les brousses, tout le monde. Alors la poissonnière encore bien plus. Là, j'étais là sur le parapet. Et quand je pensais que passaient là, tous les messieurs qui allaient travailler à la coloniale, que je criais, venez voir que je suis belle. Alors ils me criaient, tu t'es pas regardé dans la glace? C'est qui crie la mieux là. Alors, premièrement, elle crie ma soeur Fifi. Après, elle crie ma soeur Lucie. Après, je m'écris moi. Alors, c'est vous que vous avez la plus belle voix. En plus, pour le beau poisson, pas pour la sardine, mais pour le beau poisson, elles sont sur le quai quand le bateau arrive, pour se rendre compte du lot de poissons qui est à bord et pour pouvoir le distribuer. Ces deux poissons, là, ces deux mormènes, ce sera pour Madame Inetel. Les rougets, c'est pour le docteur qui me les a demandés. Et je vais avoir une belle bouillabaisse pour le pharmacien. Et puis, un tel aussi m'a demandé le morbon. Alors, c'était tout préparé, c'était tout vendu à l'avance, ça. On avait des fois des commandes. J'ai fait quelquefois des repas à des communions, comme on venait m'appeler. Quand on allait nous autres sardines, on prenait nos sardines. Mais elle achetait aussi d'autres poissons à la criée. À la criée, il y avait, par exemple, les merlans, les galinettes, la poisson de bouillabaisse, ce que nous commandait le jour avant. Elle prenait ce qu'il fallait, quoi. Mais elle prenait toujours des sardines. Toujours, elle avait toujours 3-4 kilos de sardines. Parce que souvent, ils demandaient des sardines, les gens. Ils n'étaient pas comme maintenant, que les sardines maintenant, ça, ils n'en veulent plus. Et ils vendent les rougets, ils veulent les sols maintenant. Vous savez, le monde a changé. Hein. Oh, j'avais toujours les mêmes clients. Ils m'ont regretté, vous savez, là-haut. Ils sont venus quelquefois me chercher. Et j'ai dit non, maintenant, je ne peux plus. Mais c'était le bon moment. Surtout qu'on était une équipe qu'on aimait rire. On chantait sur le tramway. On chantait. Depuis Toulon, même jusqu'à Gnolon, c'est la mer de l'Estac la plus belle. Le petit port de l'autre petit bord, c'est la mer de l'Estac la plus belle.